Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer de la Star Wars Celebration 2022. Et comme je vous l'avais dit dans le récap, j'en fais une vidéo dédiée tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop de news pour que ça puisse rentrer justement dans le récap. Alors qu'est-ce que la Star Wars Celebration? Eh bien c'est très simple, c'est un événement sur plusieurs jours. Donc là c'était du 26 au 29 mai où vous l'avez compris, il va y avoir pas mal de news sur les projets liés à Star Wars, mais aussi plein de surprises, des acteurs, des producteurs sur tous les différents projets qui vont être là et qui vont pouvoir même un peu communier avec les fans. Donc voilà, c'est vraiment un rassemblement, c'est un peu la Comic Con mais pour Star Wars. Et vous allez voir que cette année, ils ont été très généreux avec les fans en termes d'informations sur leurs projets à venir. Du coup, moi je vous laisse vous installer confortablement, voilà, prenez votre petit café, mettez-vous à l'aise puisqu'on plonge tout de suite dans cette Star Wars Celebration 2022. On lance les hostilités avec la série Disney+ Andor qui a eu le droit à son premier trailer lors de cette Star Wars Celebration 2022. Mais maintenant, vous le savez, je ne montre plus d'images pour ne spoiler personne. Du coup, vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux si vous souhaitez la retrouver. Et en plus de ça, on a eu des informations qui ont accompagné le trailer sur cette saison 1. Et donc, il y aura 12 épisodes dans cette série. Et en plus de ça, on a appris qu'elle se passera 5 ans avant les événements de Star Wars Rogue One. En plus des informations que l'on a eues sur la saison 1, on voit que Lucasfilm Studio voit grand pour Andor, puisqu'il y a déjà une saison 2 en développement et qu'ils ont même fixé une date de tournage à novembre 2022. On a appris aussi que cette saison 2 comportera comme sa saison 1 12 épisodes et qu'elle permettra d'avancer dans le temps jusqu'aux événements de Star Wars Rogue One. Donc voilà, vraiment pas mal d'informations sur Andor et on a hâte de pouvoir la découvrir. Bon, maintenant on sait ce que vous attendez tous, vous voulez qu'on parle de The Mandalorian, on va le faire puisqu'il y a eu des news concernant la saison 3 qui sortira malheureusement pas en 2022 mais en février 2023. En plus de la date de sortie, on a eu une autre information qui est vraiment génial, en tout cas moi je trouve ça vraiment très cool, puisque c'est Rick Famuyiwa qui sera le producteur exécutif sur cette saison 3. C'est donc un retour pour Rick Famuyiwa sur la licence The Mandalorian, puisqu'il avait déjà participé à la réalisation sur cette série, notamment avec un épisode sur la saison 1 et un autre épisode sur la saison 2, et son travail était remarquable. Et si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il avait été engagé à l'époque, c'était du côté de chez DC, pour être le réalisateur du film The Flash, mais il avait eu le nez fin et il était parti avant que le navire prenne l'eau. On va parler maintenant d'Ahsoka, ma Jedi préférée. Lors de la Star Wars Celebration, on a eu plus d'informations en ce qui concerne la série Disney+ Ahsoka, et plus particulièrement en ce qui concerne sa sortie. On apprend que la série Ahsoka sortira au courant de l'année 2023, à savoir comme la saison 3 de The Mandalorian, qui sortira, comme je vous l'ai déjà dit, en février. En plus de ça, on nous rappelle que Natasha Liu Bordizzo rejoint le casting de la série Ahsoka dans le rôle de Sabine Wren. Alors je dis on nous rappelle puisque il y a de ça quelques mois, c'est Deadline qui avait fait l'annonce, mais ça fait toujours plaisir de rappeler les choses et au moins d'être sûr que ça n'a pas bougé depuis le temps. Mais en plus de ce rappel, on nous a appris que Hera Syndulla et Chopper rejoindront Sabine Wren et Ahsoka Tano dans la série Disney+ Ahsoka. Avec tous les éléments que l'on a, on peut déjà spéculer que la série Disney+ Ahsoka sera la suite de Star Wars Rebels mais en live action. Mais bon, il faudra attendre la sortie de la série ou voire même un premier trailer pour pouvoir l'affirmer. Il y a très peu de temps, on vous rapportait que Jon Watts faisait une pause sur les films de super-héros, sauf que ça avait été expliqué par le fait qu'il se concentrait sur un projet Star Wars. On a eu beaucoup plus de détails concernant ce projet, et même vachement de détails en fait. Il s'agira d'une série du nom de Star Wars Skeleton Crew qui sera donc dirigée par Jon Watts et qui sera centrée sur un groupe d'enfants perdus dans la galaxie après le retour du Jedi. Cette série se passera donc chronologiquement à peu près au même moment que la série The Mandalorian et Ahsoka. Ensuite, on a eu une annonce de casting où on a appris que c'est Jude Law qui a rejoint le casting pour cette série.
Jude Law, c'est un acteur très connu que vous avez certainement dû voir dans Captain Marvel, Les Animaux Fantastiques, Sherlock Holmes ou encore même le roi Arthur, et c'est donc un acteur de talent qui rejoint l'univers Star Wars. Et enfin, à la prod, on apprend qu'il y aura la Dream Team, à savoir Dave Filoni et Jon Favreau en tant que producteurs exécutifs. Personnellement, j'ai hâte de voir ça, mais il faudra être un petit peu patient puisque la série Star Wars Skeleton Crew sortira en 2023. Maintenant on va parler jeux vidéo puisqu'il y a eu un trailer révélé pour Star Wars Jedi Survivor qui fait suite à Star Wars Jedi Fallen Order. On a pu apprendre qu'il se passera 5 ans après les événements de Star Wars Jedi Fallen Order, mais aussi qu'il sera une exclusivité next-gen. Alors tout d'abord, voilà, désolé pour les personnes qui sont encore sur les anciennes générations de consoles, mais ça vous laisse un petit peu de temps pour essayer de vous en procurer une, même si je sais que c'est vraiment pas facile. Mais sinon, en ce qui concerne le fait que ça se passera 5 ans après les événements de Star Wars Jedi Fallen Order, eh bien, Julien s'est amusé à calculer et ça devrait correspondre au même moment que les événements qui se passent dans Obi-Wan Kenobi. Donc voilà, on pourrait avoir des connexions très sympas. On va parler d'une série d'animation très attendue et qui a fait beaucoup de bruit lors de la Star Wars Celebration, j'ai nommé Star Wars Tales of the Jedi. Il s'agira d'une série d'anthologie qui sortira à l'automne 2022 avec 6 épisodes d'animation sur des Jedi de l'ère de la prélogie. Nous pourrons donc retrouver Ahsoka Tano sur 3 épisodes, ainsi que d'autres personnages, mais vous inquiétez pas, je vais y venir, le tout chapeauté par le GOAT, Dave Filoni. En ce qui concerne les autres personnages, eh bien on a appris qu'une jeune version du comte Dooku lorsqu'il était Jedi fera son apparition dans la série. Nous allons enfin en savoir plus sur les origines du comte Dooku, parce que c'est vrai qu'on l'avait revu dans The Clone Wars, mais il était déjà un Seigneur Sith, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans qui demandent à le voir lorsqu'il était Jedi et apprenti de Maître Yoda. Je continue dans mes annonces de folie, puisque c'est Liam Neeson qui doublera Qui-Gon Jinn dans la série d'animation, et son fils doublera une version de lui plus jeune. On pourra donc retrouver notre maître Jedi Qui-Gon Jinn, et on pourra peut-être même le retrouver en live action d'ici peu, peut-être dans une certaine série, Obi-Wan Kenobi. Ce ne sont que des pures spéculations. Ensuite, il a été annoncé que c'est Janina Gavankar qui va doubler la mère d'Ahsoka Tano. Nous pourrons donc en savoir un petit peu plus sur la jeunesse d'Ahsoka, mais ce qui est marrant, c'est que Janina Gavankar a été le visage d'Iden Versio dans l'excellente campagne de Battlefront 2 sortie en 2017. Et pour clôturer les annonces sur Star Wars Tales of the Jedi, on nous a appris qu'il y aura aussi le personnage de Yaddle dans la série. Pour les plus observateurs, vous avez déjà pu voir ce personnage dans La Menace Fantôme au Conseil Jedi, mais c'était vraiment en très rapide. Encore un autre trailer qui a été révélé lors de la Star Wars Celebration, et c'est celui de la saison 2 de The Bad Batch. Bon, vous connaissez la musique, pas de spoil de ma part, donc pas d'image de ce trailer. Mais par contre, on a appris que la saison 2 comportera 16 épisodes, donc on est un petit peu sur le même rythme que sa première saison. Enfin, pour terminer les news sur cette Star Wars Celebration, on a eu l'annonce d'une deuxième saison pour la série Disney+ Star Wars Visions. Cette série aura encore une fois des styles d'animation du Japon, mais pas que, puisqu'il y a d'autres studios, d'autres pays qui vont collaborer ensemble sur des épisodes, et on se souvient qu'elle avait beaucoup surpris par son originalité, par sa créativité, et on espère avoir une superbe saison 2. Voilà, les news de la Star Wars Celebration 2022, c'est terminé, mais on se retrouve l'année prochaine, du 7 au 10 avril, sauf que cette fois-ci ce sera à l'Excel Center de Londres, ce qui veut dire que vous pourrez même peut-être y participer en live. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à la partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ça nous fera super plaisir, et en plus de ça, vous le savez, ça nous soutient énormément. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, lisez des comics.